Allô, moi c'est Michael Wexler, puis je suis cofondateur de Mulot Vélo Cargo. Moi, c'est Simon Vine, cofondateur de Mulot Vélo Cargo. Et moi, c'est Louis-Philippe Tessier, je suis le cofondateur et président de Mulot Vélo Cargo. Donc, Mulot Vélo Cargo, c'est une plateforme de location libre-service de vélo cargo électrique qui est localisée à 5 emplacements dans Rosemont-la-Petite-Patrie. L'idée, en fait, c'est de se situer entre l'autopartage et puis le vélo en libre-service et puis d'offrir une nouvelle alternative de déplacement aux personnes qui vivent en ville pour vivre la ville autrement, justement. Ce qu'on cherche, en fait, c'est vraiment de donner des alternatives aux personnes en fait qui se déplacent aujourd'hui en voiture et puis qui puissent faire leur trajet autrement. Donc avec les vélos cargo, on peut transporter marchandises, personnes, son meilleur ami ou son chien en fait, on peut transporter vraiment beaucoup de choses. Le défi environnemental principal auquel Mulot Vélo Cargo répond, c'est essentiellement au niveau des émissions de CO2 qui sont dépensées à travers l'utilisation de la voiture. Puisque c'est des vélos cargo électriques à 3 roues, qui peuvent transporter 200 kilos avec la personne qui conduit. Ça permet en fait de pouvoir offrir la possibilité aux gens de, par exemple, sortir avec leurs enfants, aller au parc, prendre par exemple un pique-nique avec eux, profiter de la journée, ensuite de ça le ramener. Ça permet aussi à des personnes en fait qui ont des commerces de pouvoir transporter des marchandises entre leurs différents lieux. Ça permet à des gens en fait de pouvoir aller sortir à un concert ou sortir en ville avec leurs amis. Donc vraiment vivre la ville autrement, puis justement de le faire en vélo cargo, on est capable de diminuer énormément les émissions de CO2 en se déplaçant. Donc, il y a essentiellement en fait 2 co-bénéfices à notre projet. Donc, le premier, en fait, c'est de promouvoir une économie de proximité locale dans l'arrondissement en fait de Rosemont-la-Petite-Patrie, parce qu'on s'associe avec 5 commerces pour pouvoir lancer le système. Et donc, en ayant des personnes qui viennent louer le vélo, on pense aussi que les gens vont aussi rentrer dans les commerces, se prendre un café ou faire leurs courses. Et le deuxième, en fait, c'est de vraiment essayer de tisser du lien entre des personnes qui se connaissent pas forcément, parce que les vélos cargo, ça reste encore des modes de transport qui sont pas énormément présents dans le paysage québécois. Il y en a de plus en plus. Mais justement, quand on se déplace en vélo cargo, les gens nous abordent en fait très facilement dans la rue pour nous poser des questions sur comment est-ce qu'on l'utilise, où est-ce qu'ils peuvent en trouver un, en acheter un, en essayer, etc. Ça permet de tisser du lien entre des personnes qui se connaissent pas. Puis donc, aujourd'hui, avec la polarisation qu'on voit de plus en plus, ça permet d'y répondre d'une certaine manière. La majeure partie en fait de nos opérations sont financées par le Fonds Climat, qu'on remercie d'ailleurs énormément parce que sinon on n'aurait pas réussi à faire ce projet cette année. Donc ils financent en fait une grosse partie pour ce qui est de la location des vélos, la plateforme de location. Mais on travaille aussi avec d'autres partenaires comme par exemple avec Joyride, avec le magasin Allo Vélo qui est localisé à Montréal. Et donc, ces 3 partenaires, en fait, sont vraiment les principaux qui nous permettent, en fait, de faire en sorte qu'aujourd'hui, Mulot peut se lancer pendant l'été 2025. Donc, si le projet en fait fonctionne bien cette année, donc on va voir avec les personnes qui vont l'utiliser, qu'est-ce qui se passe avec les données qu'on va récolter. Mais si tout se passe bien, en fait, l'année prochaine, évidemment, on ambitionne d'étendre le projet, donc d'agrandir la flotte, d'en avoir plus d'emplacements. Éventuellement, on aimerait aussi aller s'étendre dans d'autres arrondissements, donc essayer d'avoir une couverture un peu plus large. On aimerait ça aussi travailler avec d'autres acteurs de la mobilité durable pour peut-être offrir d'autres sortes de modèles en fait de location. Éventuellement, on aimerait ça aussi peut-être faire évoluer le modèle pour aller un petit peu plus vers des commerces, puis d'avoir peut-être approché des commerces de plus grande surface pour pouvoir avoir un lien plus fort avec ces endroits où est-ce qu'il y aurait un besoin de transporter du matériel, des courses, etc.